Oui, c'est donc sur le même sujet. Nous comprenons bien que l'objet de cet avenant est d'aider le délégataire en proie à des difficultés d'ordre financier, mais cela soulève pour nous quand même deux problèmes. Premièrement, concernant les modalités via la prise en charge d'une partie des factures d'eau du Golfe par la ville à compter d'un certain nombre de dépenses. Nous avons du mal à évaluer si l'avenant qui nous est présenté va véritablement encourager les pratiques d'arrosage plus vertueuses. En effet, nous avons pu le dire l'an dernier, la consommation en eau d'un golfe est très importante. Quand bien même, comme cela nous a été répondu, ce dernier n'arroserait que les départs et les greens. Selon la Fédération française de golf, la consommation d'un golf s'établit à environ 25 000 m3 par tranche de 9 trous. Ce sujet est investi nationalement, notamment à travers le manifeste sobriété eau de la filière golf publié en juin 2023. Tous les acteurs s'accordent à dire que les golfs consomment beaucoup trop d'eau, notamment potable, et qui fixe un objectif de réduction des 15% de volume d'eau prélevé par les golfs d'ici à 2030. Or, si la ville s'engage à s'acquitter d'une partie des dépenses en eau pour les premières tranches, alors quelle est l'incitation pour le délégataire à ne pas adopter une consommation excessive ? Il serait plus raisonnable, à la fois pour réaliser des économies d'eau et aider le délégataire à réaliser des économies au long terme, d'inciter le délégataire à aller vers l'objectif de réduction de la consommation de ce manifeste. Deuxièmement, nous voulons profiter de cette délibération pour questionner le mode de gestion de cet équipement. Pour rappel, en 2021, vous avez tenu ces propos au sujet du bowling. Et la même chose a été entendue sur les serres municipales. Nous pouvons nous poser la question de savoir si une mairie doit investir dans un bowling si c'est un service public qui justifie qu'une ville dépense l'argent du contribuable. Tout le principe d'un service public, c'est que le public puisse avoir accès à ce service. Ici, malgré les initiatives louables, avec les programmes pour les jeunes golfeurs et l'inclusion des handi-golfeurs, la politique tarifaire favorise les abonnements et pas les pratiques de découverte. En l'occurrence, l'augmentation du green fee, à savoir la taxe pour les non-membres du golf de 19% depuis 2021, représente une barrière pour toutes les personnes éloignées de cette activité. Ne nous faites pas dire ce que l'on n'a pas dit. Nous n'avons rien contre les golfeurs. Ce avec quoi on a un problème, c'est la définition très variable des services publics que vous et votre majorité avez.